Ton téléphone fonctionne grâce à un métal qui a coûté la vie à des millions de Congolais. Ce métal, c'est le coltan. Il est essentiel pour fabriquer les batteries de nos téléphones, ordinateurs, consoles, même les avions. Et pourtant, 80% des réserves mondiales se trouvent en République démocratique du Congo. Mais cette richesse n'a pas apporté la paix. Elle a alimenté l'une des guerres les plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale. Des groupes armés, souvent financés par des pays étrangers, contrôlent illégalement les mines. Travail forcé, enfants soldats, esclavage moderne, pendant que les multinationales ferment les yeux. Résultat, plus de 6 millions de morts, des familles détruites, des richesses pillées. Le monde avance avec la technologie, pendant que le Congo s'enfonce dans le sang et le silence. Un fantôme silencieux inconnu. Et pourtant, à 29 ans, il devient président d'un pays en guerre. Tu veux savoir comment ? Nous sommes en 2001. Le président Laurent-Désiré Kabila est assassiné. Son fils, Joseph, que personne ne connaît vraiment, est désigné chef de l'État, sans élection, sans discours, sans résistance. Il parle peu, il montre peu, mais il tient. Et en 2006, il organise les premières élections libres du Congo. Il gagne, puis il est réélu en 2011, dans un climat tendu accusé de fraude. En 2016, son mandat se termine, mais Joseph refuse de partir. Le pays explose. Protestations, morts, internet coupé. En 2019, il cède enfin la place, mais pas le pouvoir, car Joseph reste dans l'ombre. Toujours influent, toujours présent. Joseph Kabila, le président invisible, mais jamais effacé. Un homme puissant, proche du président, accusé d'avoir volé des millions destinés au peuple, voici l'affaire qui a secoué tout le Congo, l'affaire Vital Kamerhe. Nous sommes en 2020. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est accusé d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars destinés au programme d'urgence pour le peuple congolais. Il est arrêté, jugé, condamné à 20 ans de travaux forcés. Un choc, car c'est la première fois qu'un homme aussi haut placé est condamné pour corruption au Congo. Mais en appel, sa peine est réduite, puis il est libéré. Certains crient à la justice, d'autres à la manipulation politique. Aujourd'hui, il est libre, et il rêve encore de la présidence. Vital Kamerhe, l'homme tombé mais jamais enterré. À 32 ans, il s'est autoproclamé président d'un état minier en plein cœur du Congo, avec une couronne en or et un faux trône. Tu crois que j'invente? Voici l'histoire d'Albert Kalonji. Nous sommes en 1960, le Congo vient d'obtenir son indépendance, c'est le chaos. Et au sud, Kasai, riche en diamants, un homme décide de faire sécession. Albert Kalonji se préclame roi du sud Kasai. Il installe son propre gouvernement, protège les intérêts miniers et collabore avec des puissances étrangères. Mais très vite, les choses tournent mal, massacres ethniques, pillages, guerre civile, des milliers de morts dans l'indifférence générale. En 1962, il est renversé, humilié, emprisonné, puis oublié. Albert Kalonji, le roi des diamants qui a tenté de vendre un morceau du Congo. Un homme qui a lutté pour la démocratie toute sa vie, un opposant légendaire, mais en 2017, il est emporté par un mystère qui bouleverse tout le Congo. Étienne Tshisekedi, leader de l'opposition congolaise, a défié les présidents Mobutu, Kabila père et fils pour la liberté du peuple. En 2011, il revendique sa victoire aux élections présidentielles, refusant d'accepter la fraude électorale. Puis en février 2017, il décède en Belgique officiellement des suites d'une maladie. Mais des rumeurs persistent. Étienne Tshisekedi a-t-il été emprisonné pour l'empêcher de continuer son combat? Son décès provoque des vagues de colère et de tristesse à travers tout le pays. Tshisekedi,
Mort dans l'ombre, mais son héritage est toujours vivant.